Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc ce matin, je voudrais parler un peu plus en détail de la Chambre de commerce africaine, de African Global Christian Chamber of Commerce and Industry. Donc c'est une chambre de commerce qui regroupe tous les professionnels chrétiens, peu importe dans quel domaine qu'ils sont, et peu importe dans quelle position qu'ils sont, c'est de pouvoir regrouper tout ce monde professionnel sur une plateforme chrétienne. C'est ce qu'on appelle communément en anglais the marketplace. Nous sommes tous actifs, nous avons tous un travail, un emploi, un poste, une responsabilité dans le monde professionnel, dans le monde du travail. Et nous travaillons dans des compagnies ou alors nous avons des compagnies. Et dans ce rôle, nous achetons ou nous revendons. Donc, nous faisons du business, ce qu'on appelle du trade, correctement. Et tout ça, c'est une plateforme économique. Tout business, toute négociation, toute vente et achat, c'est ce qui crée l'économie, c'est ce qui fait tourner l'économie, c'est ce qui crée la plateforme économique et financière qui soutient la famille, l'individu et aussi la société et le pays. Or, il se trouve que nous savons que ce marketplace, comme on l'appelle, les business rules, les façons de faire du business n'est pas nécessairement propre ou clair parce qu'il y a pas mal de corruption, il y a pas mal de protection, il y a pas mal de choses qui sont en place et cela ne correspond pas à la façon ou la morale et l'éthique chrétienne de la façon que nous devrions faire du business. Donc nous sommes confrontés à un gros problème, un premier problème. Comment est-ce que je vis ma foi dans le monde du travail? Comment est-ce que je reste correct, propre, fidèle à ce que la parole m'inculque, à la façon que je devrais vivre ma foi? Et comment est-ce que je le fais dans cet environnement de business qui me demande d'avoir une performance excellente, qui me demande d'être très compétitif, qui me demande de changer, qui me challenge chaque jour que je vais au travail à être mieux parce qu'il y a une compétition incroyable et il y a une demande incroyable sur le rapport économique et financier. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que moi, en tant que chrétien, je suis un témoin justement de l'évangile, de la parole, dans ce monde confus. Donc, nous sommes appelés à être la lumière et le sel de la terre. Nous sommes appelés à partager l'évangile. Nous sommes appelés à faire des disciples. Et dans ce monde, dans cet environnement, business qui n'a rien à voir avec l'Église et le monde, comment est-ce que je fais pour être ce témoin? Troisième problème, c'est comment est-ce que je fais maintenant pour me regrouper afin que j'influence autour de moi, afin que je change les mauvaises manières ou les mauvaises pratiques de business afin de renverser ce qui se fait de mal. Et quatrième volet, c'est comment est-ce que maintenant, sachant que c'est une plateforme économique, j'érige ou je me connecte ou je crée une plateforme économique qui sert à la propagation de l'évangile et qui sert à avoir un réel impact sur la société. Parce que dans le monde actuel, le professionnel ou celui qui est chef d'entreprise et celui qui est le propriétaire de l'entreprise, son but principal, c'est de s'enrichir lui-même et de d'avoir une belle vie, une très bonne vie, et voilà, de jouir de tout ce qu'il y a de bon sur la terre, de profiter de tout cela. Oh, la parole, nous, elle n'est pas contraignante, mais elle nous encourage à travailler pour le bien de l'autre. La parole nous demande de donner, de partager, de prendre soin, et d'avoir un impact réel sur la société, sur le village et sur tout autour de nous. Donc, comment est-ce qu'on fait tout cela en étant chrétien, en étant seul en étant dans ce monde de business où je suis entouré de sharks, comme on le dit en anglais, où je suis entouré de pas mal de mal-donne, parce que c'est ce qui se passe autour de nous, où je me sens seul, je me sens des fois pris entre, OK, il faut que je travaille très bien, il faut que j'arrive à fermer les comptes, il faut que j'arrive à meet the targets, comme on le dit. Et de l'autre côté, il faut que je reste propre, clean, il faut que je reste en ligne par rapport à ma foi chrétienne. Et il y a souvent, des fois, un combat incroyable qui se fait. Et comment on le fait? Donc, la chambre de commerce est justement là
pour répondre à ces différents challenges, pour répondre à ces différents problèmes, pour répondre à ces différentes questions, en étant cette plateforme qui va établir les paramètres nécessaires pour évoluer professionnellement dans l'excellence, tout en restant performant excellent dans le monde professionnel, moi en tant que professionnel, mais en même temps en couplant notre foi chrétienne, nos valeurs, en le mélangeant et comment l'amener sur ce qu'on appelle le marketplace, comment l'amener sur le lieu du travail pour qu'on soit toujours un performant professionnel, mais aussi un bon et fidèle serviteur qui démontre, qui témoigne des valeurs chrétiennes de sa façon de faire de tous les jours. Donc, pour arriver à cela, il faut pas mal de formations, il faut des regroupements, il faut que ce soit en place, il y a pas mal de choses, il faut de l'éducation, il faut du capacity building, comme on le dit, il faut retravailler certaines bases, il faut comprendre véritablement le fonctionnement de notre rôle en tant que professionnel dans le monde du travail. Et c'est ce que nous apportons dans la Chambre de commerce. Et c'est pour cela que je fais un appel à tout professionnel chrétien de nous rejoindre afin qu'on le fasse ensemble. Ce n'est pas un mouvement unitaire ou une seule, non, c'est un mouvement collectif, parce que quand nous serons tous ensemble, nous pourrons accomplir beaucoup de choses. Le Seigneur nous dit qu'il nous a envoyés dans ce monde pour bouleverser, pour transformer, pour sauver, pour reconstruire, pour être la lumière, être le sel. On peut le faire dans le monde du travail. D'ailleurs, nous sommes exposés à plus de personnes quand nous sommes au travail. Nous allons à l'église peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, peut-être 2 ou 3 heures par session, c'est 6 heures. Nous travaillons 8 heures à 9 heures par jour, 5 fois par jour. Ça nous fait à peu près 45 heures ou 50 heures que nous travaillons. Nous sommes exposés à beaucoup de personnes autour de nous qui ont autant de problèmes. Maintenant, nous évoluons dans un encadrement, un environnement professionnel qui est corrompu. Nous avons les sphères d'influence qui sont là, nous sommes dans différents domaines. Et ces domaines affectent notre vie quotidienne. Comment amener notre foi en restant professionnel dans notre approche, mais en étant si fondé, axé sur la parole et sur les critères de Dieu, c'est ce que nous emmenons dans la Chambre de commerce. Encore plus, il nous faut faire du business, il nous faut faire des échanges, il nous faut acheter, il nous faut trade, il nous faut grandir. Et la Chambre de commerce sert aussi à une plateforme qui connecte toutes ces entreprises chrétiennes à travers l'Afrique, parce que certains d'entre nous, nous avons besoin de certaines choses, certains d'entre nous, nous vendons des services ou des produits. Donc, c'est une plateforme qui nous permet d'acheter et de revendre et de grandir entre nous en ayant accès à une plateforme qui utilise des pratiques chrétiennes, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas des valeurs qui sont remplies de compromis, de tricherie, de fausseté et toutes ces choses qui sont contre les valeurs chrétiennes. Donc, c'est aussi cette plateforme de permettre de grandir financièrement et économiquement. C'est aussi cette plateforme qui nous permet de vivre pleinement notre foi. C'est aussi cette plateforme qui est là pour être un influenceur dans les différentes sphères qui affectent la société en prenant parti dans des positions requises, certaines et importantes afin d'impacter notre village, notre société, nos communautés, nos familles autour de nous en emmenant la sagesse, l'esprit, la clarté et la connaissance que Dieu nous donne par rapport à nos compétences professionnelles pour affecter cette vie qui est autour de nous. David est un roi, les rois que nous lisons dans la Bible étaient des rois, mais c'était des serviteurs de Dieu qui reflétaient autant que possible les valeurs et qui pratiquaient les valeurs de Dieu dans la gestion de la vie commune de tous les jours. Et nous sommes appelés, nous aussi, dans notre rôle professionnel, dans les différentes sphères dont je vous ai parlé, à être présents pour emmener ce que Dieu nous donne comme sagesse, comme conseil, pour être un ajout dans la gestion du pays, dans la société, de la commune où laquelle nous sommes. Daniel le faisait, Joseph l'a fait. Donc pour papa, nous sommes appelés à être actifs dans le monde du travail. Et la Chambre de commerce se veut cette plateforme qui vous entoure complètement et qui vous donne les outils, la plateforme, la nécessité, les formations, tout ce qu'il faut, le réseau, le support pour y arriver. Donc, nous avons aussi un problème réel où nous avons des difficultés à bénéficier des aides financières de la banque, des loans, etc. Nous avons aussi, dans la Chambre, dans le réseau de la Chambre de commerce,
accès aux investisseurs, accès à des investissements, accès à des services financiers, accès à des conseillers financiers, à des projets pour vous permettre justement de grandir au-delà de votre pays et reach out dans les autres pays voisinants et grandir ainsi notre business pour avoir plus d'impact. Donc, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons. C'est une vision qui vient de Dieu. Je suis Jean-Maurice Prosper, je suis celui que Dieu a choisi, votre serviteur, pour implanter et propager cette chambre de commerce dans différents pays, différents secteurs, différents pays autour de nous, afin que vous, dans votre pays, vous preniez la relève et vous implantez cela, afin qu'on voit la grandeur, on voit la gloire de Dieu se manifester dans le monde du travail. Donc, c'était un message, un appel, un call to action. Prenons les armes dans le monde du travail, in the marketplace, et laissons Dieu nous utiliser pour transformer ce qu'il doit transformer autour de nous dans ces temps derniers où le monde recherche des solutions. Il veut trouver la clarté parce qu'ils sont englobés par les ténèbres. À très bientôt.